Bonjour, c'est Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, une séance de Vinyasa, un temps pour renforcer le centre. Donc, renforcer le centre, c'est renforcer le haut du corps, les abdominaux, les fessiers aussi. Mais ça a autre chose aussi comme signification. C'est pas seulement physique, c'est aussi être plus fort pour avancer dans ses projets dans la vie, être plus fort pour affronter l'impermanence de la vie. Donc c'est vraiment ce qu'on travaille aujourd'hui, cette force, ce centre. On vient s'installer en Sukhasana, les jambes croisées. On pose les mains sur les genoux. On prend le temps de se déposer, de déposer le bas du corps, de relâcher le haut du corps. On vient déposer le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux, on ferme les yeux. Et on observe ce qui se passe à l'intérieur. On tourne le regard intérieur un peu plus à l'intérieur. Comme pour se connecter à soi-même, à l'essentiel, à qui on est vraiment. On prend conscience de son rythme respiratoire. Vous allez déposer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Et en observant votre respiration, vous allez faire de votre mieux pour que votre main gauche posée sur le cœur ne bouge quasiment plus et qu'il n'y ait que votre main droite posée sur le ventre qui se soulève à chaque inspire et qui s'abaisse à chaque expire. Et puis, peut-être que vous allez également trouver vos inspirations aussi longues que vos inspirations. Puis vous ramènerez les mains en prière devant le cœur, les paumes de main sont collées, la pulpe des doigts également, les pouces contre le sternum. Sur une expiration, vous ramènerez le menton vers la poitrine et vous choisirez une intention. Peut-être juste une pensée positive, peut-être de dédier votre cours à quelqu'un, à un projet, à une cause, à vous. Puis vous relèverez le menton sur une inspiration. On va changer le croisement des jambes. Donc celle qui était au-dessus passe en dessous, ou le pied qui était devant passe derrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Suivez les mains du regard. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. Encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Suivez les mains du regard, expirez. Ramenez l'énergie du soleil vers votre centre. Inspirez, montez les bras. Et ramenez cette énergie à l'expiration. N'hésitez pas à fermer les yeux. Inspirez, montez à nouveau les bras vers le ciel. Main en prière, puis twistez le haut du corps vers la droite en ouvrant les bras. Déposez la main gauche sur la cuisse droite et la main droite sur le sol ou alors sur une brique. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. À chaque expiration,
Peut-être twister un peu plus le haut du corps. Grandissez-vous. Puis, sur une inspiration, remontez les bras vers le ciel. Le haut du corps retrouve son axe. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, twistez vers la gauche. Main droite sur cuisse ou genou gauche. Main gauche sur le sol. Pressez la main sur le genou. Vous avez toujours la possibilité de trouver la brique sous la main. D'allonger votre colonne vertébrale sur chaque inspire et sur chaque expire, peut-être de twister un peu plus. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, montez les bras, ouvrez. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez les doigts sur le sol. Regardez vers l'avant, allongez la colonne. Continuez de presser le coccyx vers la terre pour créer deux forces opposées et amener de l'air entre vos vertèbres. La brique peut vous servir ici pour déposer la nuque et pour garder la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Le bout des doigts est sur le sol. J'ai les bras actifs jusqu'au bout des ongles. Regardez vers l'avant. Puis venez à quatre pattes dans une inspiration. Si ça ne fonctionne pas, il suffit de dérouler la colonne vertébrale, de décroiser les jambes et de venir à quatre pattes. Vous pouvez prendre la couverture ici pour déposer les genoux sur cette couverture. Et on va déposer les fessiers sur les talons. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant et allez déposer le cœur vers la terre. Balasana. Gardez les bras actifs et laissez vraiment le cœur aller vers la terre. Allongez toute la colonne. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, venez à quatre pattes. Vérifiez votre à quatre pattes, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. De votre à quatre pattes, vous pouvez rouler les biceps vers l'extérieur pour créer de l'espace entre vos épaules et votre nuque. Inspirez, levez la jambe gauche et le bras droit. Restez. Essayez de visualiser. Est-ce que votre jambe est bien alignée avec le reste du corps jusqu'au bras? Sur une expiration, redéposez genou gauche et main droite. Puis inspirez, bras gauche, jambe droite. Allongez. Amenez les orteils vers vous. Fixez un point vers l'avant. Continuez de respirer consciemment. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, venez dans Ujjayi. Puis revenez à quatre pattes sur une expiration. On va crocheter les orteils sur le sol. Et on va venir soulever les genoux à, je ne sais pas, 8 cm du sol, on va dire. 7 ou 8 cm. Regardez vers vos genoux. Engagez bien le centre. Continuez de respirer calmement. Chaque inspire, chaque expire compte. Pressez dans vos mains, puis redéposez les genoux sur le sol. Déposez les coups de pied, fessiers sur les talons, Balasana. Ramenez les mains dans le dos, croisez les doigts, les pouces sont sur le sacrum. J'inspire, je monte les bras vers le ciel.
J'ouvre le cœur, j'ouvre les épaules. Continuez de garder le périnée engagé également. Ouvrez bien. Montez un peu plus les mains vers le ciel. Et sur une expiration, redéposez le pouce sur le sacrum. Lâchez doucement les bras. Ramenez les bras vers l'avant. Inspirez, ouvrez le bras droit sur le côté, comme si vous ouvriez une aile. Expirez, amenez le bras droit sous le bras gauche. Suivez la main du regard, déposez l'oreille droite sur le sol. Continuez d'engager le bras gauche. Inspirez, retirez le bras droit et redéposez sur une expire. À la prochaine inspiration, ouvrez le bras gauche comme si vous déployiez une aile. À l'expiration, bras gauche sous bras droit. Je suis la main du regard, oreille gauche sur le sol. Je continue d'allonger la colonne vertébrale. Je continue de presser le coccyx vers la terre, en direction de la terre. Inspirez, retirez le bras, replacez-le vers l'avant sur une expiration. À la prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Je replace à quatre pattes, poignets sous les épaules. Inspirez, tendez la jambe gauche, pressez le talon gauche vers l'arrière. Engagez vraiment cette jambe gauche. Doucement, redéposez le genou gauche sur le sol. Même chose à droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, pressez le talon vers l'arrière. Restez. Sur une expiration, on dépose le genou sur le sol. On crochette les orteils. Inspirez complètement. Expirez, pressez dans vos doigts, pressez dans vos orteils. Adho Mukha Svanasana, loin sur mes orteils, haut sur mes orteils et pliez vraiment les jambes pour que votre ventre touche vos cuisses. Montez bien les fessiers vers le ciel, lâchez la tête. Envoyez du poids du corps vers vos orteils, vers l'arrière, pour protéger vos poignets, pour ne pas tout envoyer vers l'avant. Sur une expiration, rapprochez le talon gauche de la terre en tendant la jambe. Inspirez, repliez la jambe gauche. Expirez, tendez la jambe droite pour venir déposer presque le talon sur le sol. Repliez encore une fois de chaque côté. Quand j'expire, je tends une jambe, puis j'inspire, je replie. Expirez, talon droit proche de la terre. Inspirez, repliez. Expirez, les deux talons proches de la terre. Continuez de pousser les fessiers vers le ciel. Levez le bras gauche, la main gauche, et allez attraper le mollet droit. Par l'extérieur ou par l'intérieur, si c'est trop intense par l'extérieur. Twistez bien le haut du corps. Replacez la main gauche sur le sol. Et sur une inspiration, levez la main droite pour aller attraper le mollet gauche. Ça peut être la cuisse, ça peut être la cheville, ça peut être le mollet. Par l'intérieur, par l'extérieur. Encore une fois, soyez juste dans les mouvements que vous faites, dans les postures que vous faites. N'allez pas trop loin. La juste mesure. Redépose la main sur le sol, montez très haut sur vos orteils. Pliez les genoux et venez à nouveau coller le ventre sur les cuisses. Marchez jusqu'à l'avant du tapis, lentement, et ne décollez pas les paumes de main du sol. Pliez fort les genoux s'il le faut. Et enfin, décollez les mains. Trouvez un dos plat, les bras vers l'avant. Pressez dans vos pieds, poussez vos fessiers vers l'arrière et vos doigts tirent vers l'avant.
chaque inspire, allongez un peu plus la colonne. Sur une expiration, relâchez complètement le haut du corps. Croisez les bras et venez attraper les coudes opposés. Laissez la pesanteur vous emmener un peu plus loin. N'hésitez pas à plier les genoux. L'idée est de monter le coccyx vers le ciel et d'amener le sommet du crâne vers la terre. Améliorez la posture au fur et à mesure des respirations. Puis trouvez une légère bascule à droite, à gauche, toute petite, pour finir par relâcher les bras. Et sur une inspiration, gardant les genoux légèrement pliés, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous vous retrouvez debout, venez à l'avant du tapis pour presser vos pieds sur la terre, engagez vos mollets. Laissez vos genoux remonter dans les cuisses, engagez les fessiers, le ventre. Soyez fort dans cette posture. Ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. Et inspirez, remontez. Expirez, twistez vers la gauche. Inspirez, remontez, replacez le haut du corps dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. Quand j'expire, je twiste. J'inspire, je remonte. Expirez, main en prière, devant le cœur. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Peut-être une légère flexion arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps, relâchez les bras. Inspirez, le dos plat, les doigts sur le sol ou sur les tibias. Relâchez et posez les mains sur le sol. Reculez très loin la jambe gauche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, posez le genou gauche sur la terre. Sur une inspiration, montez le haut du corps. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez. Ouvrez peut-être un peu plus le pied vers l'extérieur du tapis. Venez déposer les mains sur la cuisse droite. Sur l'expiration, vous allez enrouler la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir le cœur. Faites-le plusieurs fois. Engagez bien le périnée, engagez bien le centre pour tenir dans cette posture. Revenez dans une position neutre et inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, allez vers l'avant avec un dos plat. Posez les mains sur le sol. Levez le genou gauche du tapis. Pressez le talon gauche vers l'arrière. Et sur l'inspiration, allongez le dos pour que votre dos soit sur la même ligne que l'arrière de votre jambe. Continuez d'allonger la colonne. Sur l'expiration, ramenez les bras vers le pied. Puis l'inspire, les bras vers le ciel. Plusieurs fois. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Déposez à nouveau le genou ou alors venez sauter de l'autre côté. Faites-le plusieurs fois. Engagez le centre pour sauter et changer de jambe. On se retrouve la jambe gauche à l'avant, pliée, et on pose le genou droit sur la terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Déposez les mains sur la cuisse gauche. Inspirez et sur l'expiration, enroulez le haut du dos. Inspirez, allongez-vous, ouvrez le cœur. Expirez, encore. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez.
Inspirez, ouvrez, lâchez les mains. Montez les mains vers le ciel sur une inspiration et déposez les mains sur le sol. De la même façon que tout à l'heure, on va pousser le talon droit vers l'arrière et on va monter le haut du corps pour que la colonne vertébrale soit alignée avec l'arrière de la jambe. Sur l'expire, je ramène les bras vers le bas. Sur l'inspire, vers le haut. Sentez vraiment la résistance de l'air sous vos mains. Continuez de presser le talon droit vers l'arrière, d'être fort sur vos deux jambes. Reposez les mains sur la terre et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Sur une expiration, relâchez Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, remontez les mains vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Utkatasana, inspirez, pliez les genoux, frôlez le tapis du bout des doigts. Vérifiez que vous voyez bien vos orteils. Vous pouvez prendre la brique entre vos mains pour avoir les mains vraiment ouvertes, largeur des épaules. Restez bien assis dans votre chaise. Et peut-être amenez les bras légèrement derrière les oreilles. Asseyez-vous un peu plus. Améliorez la posture au fur et à mesure. Relâchez complètement vers l'avant. Posez les mains sur la terre. Reculez la jambe droite. Regardez vers l'avant et reculez la jambe gauche pour une planche. Pressez les deux talons vers l'arrière. Posez les genoux sur le sol. Pliez les coudes pour amener le cœur sur la terre. Montez les coudes vers le ciel. Inspirez. Venez sur le ventre. Posez les mains au niveau de la poitrine, le front sur le sol. Inspirez, montez dans un petit cobra. Expirez, redescendez. Reculez un peu les mains. Inspirez, montez front, nez, menton, poitrine. Pressez dans vos mains. Tendez les jambes, poussez dans les coups de pied pour soulever les cuisses du sol. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Pressez dans les coups de pied. Retournez les orteils à la dernière seconde. Et retrouvez-vous dans ce chien tête en bas. N'hésitez pas à marcher encore une fois dans le chien. Déliez votre corps, puis inspirez, levez la jambe droite dans les airs. Ouvrez le genou vers le ciel pour laisser votre hanche droite s'ouvrir. Faites de votre mieux pour avoir les deux épaules sur la même ligne. Laissez s'ouvrir la hanche, puis refermez la hanche, tendez la jambe et ramenez le genou à la poitrine pour déposer le pied droit à l'avant du tapis. On va déposer le pied gauche à 45 degrés. Inspirez, montez le haut du corps pour venir dans le guerrier 1. Les deux hanches face à l'avant. Tendez la jambe droite, puis venez déposer votre bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Utthita Trikonasana, le triangle. N'hésitez pas à vous servir de la brique pour déposer la main. Pas trop de poids du corps sur la main droite, c'est plutôt votre main gauche qui vous monte vers le ciel. Si vous le souhaitez, passez le bras gauche dans le dos pour venir attraper la cuisse droite, l'intérieur de la cuisse droite. Regardez vers le ciel, essayez d'amener les deux épaules sur la même ligne. Sur une expiration, on va amener le haut du corps vers l'avant pour revenir dans notre guerrier 1. Tendez la jambe et ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez le genou droit et déposez toujours la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Le bras gauche lui va vers l'avant cette fois.
regardez vers le ciel. Et si vous le souhaitez, amenez le bras gauche derrière le dos et le bras droit sous la cuisse droite. Le bras droit sous la cuisse droite. Regardez vers le ciel toujours. Soyez fort dans vos deux jambes. Envoyez du poids du corps vers l'arrière. Pas tout sur la jambe de devant. Si vous avez attrapé les mains derrière, tendez les mains loin, loin, loin de vous. Puis revenez dans la posture. Fermez le haut du corps. Inspirez, remontez dans votre guerrier 1. Expirez, déposez les mains sur le sol. Inspirez, shootez le pied droit dans les airs. Et expirez, déposez le pied droit sur la terre. Chien tête en bas. Montez sur les orteils, pliez les genoux, fessiers sur les talons. Balasana. Relâchez pour quelques instants, revenez à votre respiration. Contrôlez le flux d'air qui rentre et qui sort. Sur une inspiration, revenez à quatre pattes, crochetez les orteils sur le sol. Et sur la prochaine expiration, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, laissez le genou se plier et s'ouvrir pour ouvrir la jambe gauche. Les deux épaules sur la même ligne. Inspirez, tendez à nouveau la jambe, refermez la hanche. Et expirez, genou poitrine, pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45 degrés. Sur une inspiration, on va remonter le haut du corps pour venir en guerrier 1. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière pour amener les deux hanches face à l'avant du tapis. Pressez la tranche externe de votre pied droit. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, Utthita Trikonasana, bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Les deux épaules sur la même ligne. On regarde vers le ciel. On a toujours la brique, si besoin. Peut-être le bras droit dans le dos pour attraper la cuisse gauche. Inspirez, remontez le bras gauche dans les airs. Et revenez. Expirez, pliez la jambe et déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le bras droit, lui, va vers l'avant. Je regarde vers ma paume de main. Baissez l'épaule droite, continuez d'ouvrir le flanc droit vers le ciel. Peut-être venez attraper les mains dans le dos. Peut-être. Continuez de presser sur le pied droit. Tranche externe du pied droit. Ouvrez le cœur. Revenez. Doucement remontez. Et venez dans Crescent Pose. Posez les mains sur le sol. Sur une inspiration, jambe gauche dans les airs. Expirez, pied gauche sur la terre. Chien tête en bas, que vous ferez marcher, danser au gré de vos besoins. Inspirez, regardez entre vos mains, montez la jambe droite dans les airs, expirez, genou poitrine. Bloquez, déposez le talon peut-être avant les orteils sur le sol. On pousse le talon gauche vers l'arrière, on dépose le genou gauche. Pressez les fessiers vers l'arrière, flexez votre pied droit et lâchez le haut du corps sur la jambe droite. Inspirez, repliez la jambe droite. Reculez peut-être un peu la jambe gauche et on reprend. On inspire, on pousse les fessiers vers l'arrière. À l'expire, je laisse le haut du corps se fondre sur ma jambe droite.
Inspirez, pliez la jambe droite. Allongez la colonne vertébrale. Pressez dans le talon gauche pour lever la jambe et venez ouvrir le pied à 90 degrés. Inspirez. Remontez dans le guerrier 2. Regardez loin vers l'avant. Pressez dans vos mains flexées comme si vous pressiez dans un mur pour avoir les bras forts. Replacez les paumes de main vers le sol, puis la main droite vers le ciel. Inspirez. Guerrier inversé. Posez la main gauche sur le mollet ou sur la cuisse. Regardez vers la paume de main qui est vers le ciel. Et venez déposer le coude droit sur la cuisse droite. Bras gauche vers l'avant. On regarde toujours la paume de main. Puis on vient lâcher le haut du corps vers l'avant. On va venir ici, les orteils ouverts vers l'extérieur, plier d'un côté et de l'autre. Faites-le plusieurs fois. Je vais d'un côté, puis de l'autre côté. On va venir vers l'arrière du tapis, jambe gauche pliée vers l'avant et jambe droite vers l'arrière. On reprend pour Ardha Hanuman. À l'inspiration, pressez les fessiers vers l'arrière. À l'expiration, laissez le haut du corps fondre vers la cuisse. Inspirez, pliez à nouveau la jambe gauche. Reculez un peu le genou droit. On presse les fessiers vers l'arrière. On flexe le pied gauche. On allonge le dos. Et on laisse le haut du corps aller vers l'avant, vers le sol. Regardez vers l'avant, inspirez, pliez à nouveau la jambe gauche. Et on vient déposer le pied droit à 90 degrés pour monter dans le guerrier 2. Pressez les mains vers un mur imaginaire. On replace les mains. Paume de main gauche vers le ciel. Avancez pour partir dans votre guerrier inversé. Regardez vers la paume de main. Sur une expiration, déposez le coude gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers l'avant, ouvrez le flanc droit. Continuez de presser votre pied droit dans la terre autant que votre pied gauche. Puis relâchez vers l'avant pour repartir cette fois-ci vers un prasarita. Donc les orteils regardent à l'intérieur. On va avancer les mains sur une inspiration, on allonge la colonne. Sur une expiration, laissez le haut du corps aller vers l'avant. Puis déposez les mains peut-être sur la même ligne, au même niveau que vos pieds. Donc sur la même ligne que vos pieds. Sur l'inspire, allongez encore la colonne. Sur l'expire, relâchez un peu plus. Si votre tête n'est pas trop loin du sol, vous pouvez prendre une brique aussi pour déposer le sommet du crâne sur le sol. Ouvrez les coudes, pointez les coudes vers l'arrière, sur une inspiration, peut-être, si vous avez la tête sur la brique ou sur le sol, vous montrez les talons hors du sol, vous montrez sur vos orteils, demi-pointe. Sur une expiration, vous descendez les talons. Continuez d'envoyer les coudes vers l'arrière. Inspirez, montez, peut-être décoller les pieds, peut-être, puis redéposer. Ramenez les mains sur les hanches, toujours les coudes vers le ciel. On inspire, on monte le haut du corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez à nouveau vers l'avant. On va venir attraper les gros orteils avec l'index et le majeur.
À l'inspire, allongez le bas du dos, allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, relâchez. Faites-le plusieurs fois. Montez les fessiers vers le ciel. On va s'aider des mains ici pour refermer un peu et on va repartir vers la posture de tout à l'heure, peut-être un peu plus intensément maintenant que le corps est un peu plus chaud. Peut-être vous descendrez plus bas, peut-être pas. Et puis on va revenir vers l'avant du tapis. Posez les mains sur le sol. Ramenez la jambe droite vers l'arrière. Planche. Posez les genoux sur le sol. Fessiers sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Profitez-en pour revenir à votre respiration, pour revenir à l'instant présent, sur le tapis, déposé. Inspirez, revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils sur une expiration, chien tête en bas. Montez sur vos orteils. Marchez jusqu'à l'avant du tapis. Venez dans un dos plat. Relâchez. Montez les bras vers le ciel. Et sur une expiration, main en prière devant le cœur. On va venir déposer le poids du corps sur la jambe gauche. 3 options s'offrent à vous ici. Pied à la cheville, pied au mollet, pied à la cuisse. Pour Vriksasana, l'arbre. Ouvrez bien le genou droit. Main en prière devant le cœur et montez les mains au-dessus de la tête. Fixez un point, ne le lâchez plus. Respirez. Détendez la mâchoire. Peut-être regardez vers le ciel pour tester un peu votre équilibre. Et si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, s'il n'y a rien de grave. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Fermez le genou et déposez le pied. Prenez le temps de secouer les jambes un peu. Et de l'autre côté. Tout le poids du corps sur ma jambe droite. Cheville, mollet, aux cuisses. Il n'y a pas d'option genou. Pressez le pied dans la cuisse dans le pied. Ramenez les mains devant le cœur. Montez les mains vers le ciel, au-dessus de la tête. Ouvrez bien le genou gauche. Les coudes sont ouverts également. Peut-être laissez les bras s'ouvrir pour venir faire un namasté inversé. Peut-être. Puis relâchez, fermez le genou, déposez la jambe. N'hésitez pas à secouer encore un peu les jambes. Inspirez, remontez les mains vers le ciel, expirez, relâchez complètement. Inspirez, dos plat, les doigts sur les tibias ou sur le sol. Expirez. Vous allez déposer les fessiers sur la terre, doucement. Et on se retrouve assis sur le tapis. Flexez les pieds. N'hésitez pas à déposer la couverture à l'arrière des genoux pour un Paschimottanasana modifié. Flexez bien vos pieds. Une brique peut être utile pour garder les pieds flex. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, allongez la colonne vertébrale. Expirez, plongez vers l'avant. Si les mains vont à la brique, alors attrapez la brique. Sinon, attrapez vos mollets, vos chevilles, vos orteils.
Et sur Paschimottanasana, la pince assise, à chaque inspiration, allongez le bas de la colonne. À chaque expiration, relâchez un peu plus, allongez un peu plus, détendez un peu plus. Tendez les bras vers l'avant. Sur une inspiration, remontez. Et expirez, lâchez les bras. On va venir s'allonger sur le dos. Prenez la sangle dans votre main droite. Relâchez quelques instants le corps dans un mini Shavasana. Puis commencez à engager vos pieds, vos mollets, vos cuisses et venez plier la jambe droite. Montez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou et venez mettre la sangle sous le pied. Alors sous le pied, juste en dessous des orteils, pas aux orteils. Gardez la cuisse pliée pour l'instant. À chaque inspiration, ramenez peut-être la cuisse un peu plus proche du cœur et à chaque expiration, peut-être tendez un peu la jambe. Vous pouvez travailler également la jambe droite tendue. À vous de voir ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Attrapez la sangle dans la main gauche. N'hésitez pas à poser le coude sur le sol. Sur une inspiration, laissez la jambe gauche s'ouvrir. Main droite sur la hanche droite. Pour continuer à ramener la hanche droite vers le bas, pour ne pas la laisser monter. Inspirez, remontez la jambe. Attrapez à nouveau la sangle et sur la prochaine inspire, vous montez le visage vers le genou. Vous pouvez vous aider des mains sur les mollets. Puis relâchez. Pliez la jambe gauche. Enlevez la sangle. Et on y va de l'autre côté. Donc toujours la même chose, vous pouvez travailler jambe gauche pliée ou jambe gauche tendue. On plie d'abord la jambe droite, on vient déposer la sangle au bon endroit, donc pas sur les orteils. Sangle dans la main droite, posez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, amenez la cuisse un peu plus proche du cœur. Expirez, pressez le talon vers le ciel. Allongez la jambe. Grandissez-la. Sur la prochaine inspire, je laisse la jambe droite s'ouvrir et avec ma main gauche, j'aide ma hanche gauche à rester stable, à rester fixe. La jambe gauche est active jusqu'au bout des orteils. Inspirez, remontez la jambe droite. Et sur la prochaine inspire, je monte le haut du corps. Cuisse, mollet, sangle. Continuez d'allonger la jambe gauche très très fort. Puis redéposez le haut du corps sur le sol. On plie les deux jambes. On ramène les genoux à la poitrine. On trouve une petite bascule à droite, à gauche. Et puis cette fois-ci, on vient trouver une bascule, mais d'avant en arrière. Et de plus en plus fort. D'abord tout doucement, puis les fessiers se lèvent. On vient masser le dos. Faites-le plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Si ça vous fait du bien de masser le dos.
Et revenez enfin vous asseoir sur le tapis. Donc on est assis dans Sukhasana. On va attraper les coudes opposés ou alors venir dans le Namasté inversé. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez vers l'avant. Si vous êtes en Namasté inversé, vous êtes au niveau des omoplates. Vous avez les doigts qui se touchent, les paumes de main qui se touchent. Sinon, attrapez les coudes opposés. C'est juste aussi. Peut-être aidez-vous de la brique pour poser le front sur la brique. Continuez d'ouvrir le cœur dans cette flexion avant. Revenez à votre respiration, à votre concentration du début du cours et sur une inspiration, remontez. Changez le croisement de jambes. Retrouvez les coudes opposés attachés ou alors toujours le Namasté inversé comme vous le souhaitez. Sur une expiration, flexion avant de la colonne. Prenez ce temps comme un temps de méditation, en vous concentrant sur vos inspirations, peut-être sur cette ouverture du cœur, peut-être sur l'espace du front. Sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Alors, ici on fait un demi-tour. Prenez la couverture pour la déposer dans le bas du dos. Laissez vos jambes et vos bras s'ouvrir pour un Shavasana un peu modifié avec cette couverture dans le bas du dos. Testez-la et puis voyez si ça vous convient comme modification de Shavasana. Relâchez bien tout le corps sur le sol. Des orteils jusqu'aux genoux, des genoux jusqu'aux hanches. Du bout des doigts jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux épaules, tout le visage. Restez plusieurs minutes dans le Shavasana en détendant vraiment chaque partie de votre corps. N'hésitez pas à y rester plus longtemps, 5 minutes, 10 minutes, mais au moins 5 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de pratique, un bon Shavasana. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours. Prenez soin de vous, Namasté.